Ago, 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 ago. Kafara, 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 kafara. Moyame, merumba utinan bimba obeyo. Moyama mandas meyao, momoyodo moyodo. Merumba rendu jono, merumba awane. Elakadze tuolo sindayo, merum moyama mandas meyao jine. Merumba eyodo no moyodo yo moyama mandas meyao. Mumbi izezo bali. Tetundu de yodo bali yo. Maybe Zabadia Baba Samanjalo. Memado no wedung. Tung Mombaza Mandasamayo. Momoyo de Nomoyo. Togbonyo Moyomi, Togbonyo, Yabansa, Yemo Yole Fifi, and the Bana Notapo. Miawo Pompo Pompo, Yamarepo, Fifi Moyomi Mabayomi, Miawo Bamiana, Miawe, Nemile well. Ndekbe, the Notapo. Miavio, ko la fio patapatapatari. Ko Jemo Munyawe yo Jemoare. No Nyaba Hoye Nyale. Nyafire kpe ole fie fie mo yo me mo yo mi ke ngbe ma je comme do anya ke mo ja gbon le fie et toucher nous souvent ma somi a ton ami et vu que mo somi a ton ami ara mo vo gbede ma somi a ton ami togbo mi a to e togbo mi a to e mo somi a ton ami mo so un ami ko mo bo ma somi a ton ami mo somi a ton ami ago akbe Otep, Amon, merci de me rejoindre dans cette nouvelle pyramide. Je me suis justement mis en état parce qu'il faudrait que je le fasse, puisqu'aujourd'hui, il y a un danger qui se pointe du nez, mais beaucoup ne le voient pas. Il fallait que je puisse vous faire remarquer cela et à travers cette nouvelle pyramide de la connaissance de la vérité et de la lumière, je vais une nouvelle fois vous permettre d'avoir une idée sur le danger. C'est le deuxième danger qui plane sur le peuple noir. C'est pour cela que je dis la plupart du temps que nous devons changer de stratégie. Nous ne devons pas changer les pratiques, mais changer de stratégie parce que quand vous jetez le regard dans le rétroviseur, vous aurez remarqué que beaucoup de nos prédécesseurs, beaucoup de nos ancêtres ont toujours été sur cette voie, mais la plupart n'ont pas pu faire aboutir leur objectif simplement parce qu'il manque justement une pièce dans ce puzzle. Et comme je le dis, nous devons nous réapproprier qui nous sommes. Et à partir de qui nous sommes, nous devons également nous réapproprier qui nous devrions être. Parce que quand vous êtes, forcément, et quand vous vous connaissez, vous serez. Parce que vous aviez été. Témoignage, reconnaissance, gratitude à nos ancêtres qui nous reconnaissent dignes filles et dignes filles du continent de Kama, reconnaissance à eux et à elles, ainsi qu'aux man de nos ancêtres. Alors, quand je l'ai dit, je vais donc commencer par vous faire remarquer véritablement ce qu'il se passe lorsque vous faites prière et invocation en langue étrangère. Il y a un danger. Et quand vous ne connaissez pas ce danger, vous pensez être dans ce qu'on vous a servi l'évolution, ce qu'on vous a servi véritablement les religions, ce qu'on vous a servi véritablement les langues. Parce que je vais parler des langues, surtout étrangères aujourd'hui. Vous
Et nous sommes pris dans cette fièvre de modernité, de modernisation, et nous allons croire qu'en parlant le français plus que le français, nous sommes civilisés. En parlant l'anglais plus que le British men et le British women, nous sommes civilisés. En parlant l'américain, parce que les Anglais ne se ressemblent pas, comme l'américain, je suis un homme ou une femme d'en haut, baliverne. Parce que je veux vous faire remarquer qu'ici, nous sommes toujours englués dans ce que j'ai envie de dire, le piège qui a été tendu par l'autre pour que les fils et les filles de Kama, du peuple noir, se perdent. Quand je l'ai dit, je vais commencer donc par vous dire qu'il y a un danger certain, je répète, quand vous commencez par utiliser la langue de l'autre. Quand vous commencez non seulement par utiliser la langue de l'autre, mais par communiquer dans la langue de l'autre, par échanger, non seulement avec le physique, mais avec le métaphysique, dans la langue de l'autre. Il y a un grave danger, surtout quand vous allez faire ce que vous allez appeler prière, invocation ancestrale, dans la langue de l'autre, dans la langue française, dans la langue anglaise, dans la langue allemande. Étant noir, vous n'avez encore rien fait. Parce que vous êtes ainsi en train de nourrir un égrégore qui n'est pas le vôtre. Vos ancêtres ne peuvent pas réagir, ne peuvent pas prendre position lorsque vous êtes dans un autre vêtement. Et c'est ici que je vais commencer par vous faire remarquer les trois, j'ai envie de dire, points fondamentaux, les trois secteurs, si vous voulez encore, les trois mondes, parce que ce sont des mondes et des univers qui constituent la colonne vertébrale ancestrale kamite. Vous devez commencer par faire attention à ces trois paliers, même si je vais m'apaisantir sur le deuxième ici, parce que c'est à travers ces trois paliers que vos ancêtres vous reconnaîtront. J'en lis, j'en vois, j'en côtoie qui, n'étant pas sur la terre de Kama, me posent la question, mais qu'est-ce qu'il faudrait faire véritablement pour être en phase avec mes ancêtres, avec nos ancêtres, parce que rien ne va. Et c'est pour cela que je leur dis la plupart du temps, vous irez, mais vous reviendrez. La personne sage, c'est celle qui prend la décision, qui mène l'action avant que les dégâts ne se prononcent. Et les situations conflictuelles existentielles, il y en aura beaucoup pour ceux et celles qui ne sont pas sur Kama et qui sont dévoyés de leur mission kamite. Vous devez premièrement savoir pour ces personnes-là que vous devez vous connaître, parce que c'est la première chose. Sur la terre de Kama, dans toutes les civilisations ancestrales kamites, la connaissance de soi est le premier point. Quand vous vous connaissez, vous êtes illuminé, parce que vous n'avez pas besoin d'emprunter un autre chemin pour être illuminé. Chez nous, la première chose, c'est l'initiation kamite. Qui suis-je? Quand je sais qui je suis, quand je connais ma mission, je suis de facto illuminé parce que c'est le premier palier. C'est ce qui me permet d'aller à la rencontre du monde et des dieux. Deuxième chose essentielle, c'est de pouvoir vous allier la puissance de vos ancêtres. Parce que personne ne peut prétendre être puissant s'il ne se connaît d'abord et ensuite s'il ne sait pas d'où il vient. C'est ce pourquoi on a voulu briser tout ce qui sera mémoire collective ancestrale kamite et ensuite servir aux kamites qu'elles ne connaissent pas leur origine, les femmes kamites, qu'ils ne connaissent pas les hommes kamites, leur origine, qu'ils n'ont pas de culture. Et j'en vois qui sont des nègres fiers, mais oubliant qu'ils sont des nègres, rentrés dans ce jeu. Attention, quand je l'ai dit, et vous ai servi la voie de retour vers vos ancêtres, sinon vous serez toujours dans des problèmes existentiels, surtout vous qui êtes sur d'autres terres hors de Kama, parce que ne l'oubliez pas, il y a une phrase qui dit ceci: l'urine aura été dans tous les sens, aura été dans un jet remarquable d'1 mètre ou 2 mètres, les dernières gouttes tombent toujours entre les jambes, disent nos ancêtres. Et c'est comme cela que vous pouvez parcourir le monde entier. Vous pouvez avoir tous les doctorats. Vous pouvez être l'homme le plus influent, influenceur, influenceuse. Vous pourrez faire tout, mais tant que vous ne vous connaissez pas, vous ne savez pas quelle est votre mission, peut-être que vous êtes en train d'accomplir la mission d'une autre personne, vous n'aurez rien fait. Vous n'aurez même pas l'assistance, la protection et voire l'ouverture de voie, parce que ce sont les ancêtres qui ouvrent la voie.
de vos ancêtres. Et donc, ce sera peine et effort perdu. Quand je l'ai dit, je vais donc rapidement revenir à ce qui constitue les 3 points de la colonne vertébrale ancestrale que vous devez toujours garder, que vous devrez enseigner à vos enfants, à vos fils et à vos filles, parce que c'est l'héritage, le legs ancestral. Première des choses, vous devez avoir un nom. Un nom qui ne va pas être, j'ai envie de dire, dénaturé, un nom qui s'appuie, qui a un sens, une importance, une portée, une direction vers votre âme. Votre âme doit pouvoir s'exprimer à partir de votre nom, parce que votre nom est un pont entre l'âme et le monde au-delà du physique. Si vous voulez le monde principiel, si vous voulez le monde nounique, si vous voulez le monde des ancêtres. On doit pouvoir savoir que vous existez. Et donc aujourd'hui, j'ai envie de vous poser cette question avant que je ne vienne véritablement au point d'ancrage de cette nouvelle rencontre avec vous. Est-ce que vous existez? Est-ce que nous existons? Nous allons faire un petit jeu. Prenez votre nom. Est-ce que dans votre nom, vous avez la consonance? Vous avez la racine ancestrale? Est-ce que vos noms sont typiquement kamites ou vos noms sont, j'ai envie de dire, dans un mélange occidental et kamite? Parce que quand c'est comme ça, il y a déphasage non seulement dans votre énergie d'âme, mais dans votre énergie qui devrait servir de pont avec vos ancêtres. Les Frédéric, les Ludovic, les Jean-Pierre, les Jean-Paul, vous devrez commencer par réfléchir. Je ne vais pas vous faire une leçon. Vous devrez commencer par réfléchir parce que à travers le nom, une personne existe. Et donc, si vous existez à partir du nom étranger, à partir du nom occidental, sachez que vous êtes relié à l'égrégore occidental. Et donc, vous, même si physiquement, vous pensez agir pour le bien de Kama, vous aurez toujours une partie de vous. Si c'est votre premier prénom qui est, j'ai envie de dire, Charlemagne, et votre deuxième prénom qui est peut-être Camite, vous êtes divisé entre deux égrégores. Laquelle énergie servez-vous? Parce que même si vous voulez avancer vers Kama, il y a une partie de vous, à travers votre nom, qui vous retarde, qui vous met dans un état de service et d'asservissement du monde qui n'est pas le vôtre, de l'univers qui n'est pas le vôtre. Et donc, commencez par réfléchir. Je vais passer au deuxième point qui constitue la colonne vertébrale de nos ancêtres, c'est la langue. Parce que quand un enfant naît, il faut ensuite lui permettre non seulement de se connaître à partir de son nom, c'est pour cela que l'initiation première vous permet de à partir de votre nom, de votre âme, et donc votre âme va proposer des noms qui correspondent à son énergie. Parce que c'est à partir du nom que vous allez vous relier non seulement à votre âme, mais avec l'âme universelle de la communauté ancestrale que vous incarnez. Donc, le nom vous permet d'exister. Aujourd'hui, première erreur de ce côté, il faut revoir cela rapidement. Deuxième point, comme je le disais, de l'ossature, de la colonne vertébrale ancestrale, c'est la langue. Oui, la langue parce que lorsque vous existez à partir du nom, après l'existence, il faut la communication, il faut l'échange, il faut interagir, il faut pouvoir être en mouvement. Et il n'y a qu'à partir de la langue, c'est pour cela que nos ancêtres ne badinent pas, ne badinaient pas et ne badineront jamais avec la langue. Vous savez, un séjour dans une mare ne chargera jamais un tronc d'arbre en crocodile. Ça, vous le connaissez. Mais je vais vous dire que tant que vous renierez votre langue maternelle, tant que vous serez dans le dégoût de votre langue maternelle, j'en vois même aujourd'hui penser être civilisés même dans les écoles qui vont commencer par infliger des punitions aux enfants, qui vont commencer par parler quelques mots de leur langue maternelle, vous allez où en fait? Vous voulez devenir plus blanc que les blancs à travers leur éducation qui
pour moi, n'en est pas une, parce que ne s'appuyant sur aucune valeur principielle, est-ce que vous êtes sûr qu'en punissant un enfant qui parle sa langue maternelle, qui est en train de retourner pour embrasser ses ancêtres, en le privant de cela, vous l'amenez où? Je vais vous apprendre comment commencer vous-même par créer un bug langagier pour que nous puissions véritablement sortir de ce deuxième piège. Et donc, la langue, avant que je parle donc de la prière et de l'invocation ancestrale, la langue vous permet, après avoir existé, après que vous avez un nom qui permet votre existence, de pouvoir échanger, communiquer, interagir, aller en mouvement à travers la communication. Il y a deux communications pour nos ancêtres. Il y a la communication, j'ai envie de dire, horizontale, laquelle communication vous permet de communiquer avec tous ceux qui sont avec vous, le monde du vivant. Et il y a la deuxième communication, la communication verticale. C'est pour cela que la langue prend toute son importance. Toute son importance parce que la langue que vous allez donc utiliser, non seulement vous permet à travers la communication horizontale de parler avec le monde des vivants, mais à partir de la communication verticale, d'être en communication avec le monde ancestral. Parce que la langue est constituée de mots. Parce que la langue est un véhicule. Parce que la langue vous permet de vous ressourcer en énergie. Oui, vous allez me dire, comment est-ce qu'on peut se ressourcer en énergie à partir de la langue? Je vous dirais que c'est le regard occidental qui vous a dévoyé de votre mission, puisque nos ancêtres ont tout laissé. Rien n'est quelque part. La tradition orale, est-ce que vous vous posez la question, pourquoi est-ce que cette tradition orale a été véritablement la plus expressive dans le monde ancestral kamite? Si ce n'était la prouesse, l'ingénierie, j'ai envie de dire, de nos ancêtres qui ont tout laissé dans la tradition orale, ceux qui ont déjà copié une bonne partie, même si en réalité ils n'ont rien copié, pour plagier ensuite, nous auraient véritablement mis dans la sauce. Nos ancêtres sont véritablement puissants. Et donc, deuxième aspect, c'est la langue. Troisième aspect, vous devez savoir, pour le kamite que vous êtes, que nous sommes, ce sont les cérémonies et les rites. Je vous parlerai dans une autre rencontre dématérialisée de l'arcane du rite, et vous comprendrez, mais les cérémonies et les rites sont très importants dans l'univers cosmogonique du kamite, parce que seules les cérémonies vous permettent, après avoir existé à travers votre nom, après avoir justement pu échanger avec le monde des vivants, le monde des ancêtres, à travers l'énergie, de pouvoir être dans une puissance d'action. Et je vous donne souvent cet exemple, prenez les Chinois. Ils respectent à la lettre et ils sont en phase avec ces trois aspects que je vous ai cités. Et donc la puissance d'action dans toutes les activités que vous aurez à faire ne vient que d'un seul monde. Ne vient cette puissance d'action que du monde des ancêtres. À travers quoi? Cérémonies, rites. C'est très primordial. Quels sont les rites et les cérémonies que vous avez déjà eus depuis que vous êtes nés, vous qui êtes sur la terre de Kama? Il y en a également. Quels sont ces rites et cérémonies qui vous reconnectent à la puissance de vos ancêtres? Combien en avez-vous fait? C'est pour cela que dans la plupart des sociétés ancestrales kamites, on vous parlera de rites, cérémonies à la naissance. On vous parlera de rites, cérémonies adolescence, à l'adolescence. On vous parlera de rites, cérémonies de mariage. On vous parlera de rites, cérémonies pour les personnes qui, justement, ont fini leur course terrestre et vont siéger dans le conseil ancestral pour diriger, parce que je le dis souvent, nos ancêtres sont plus vivants que nous, diriger le monde des vivants. Mais cela dépendra de votre canal. Est-ce que vous êtes ouvert? Est-ce que le flux peut passer pour que les informations puissent vous parvenir, pour que l'énergie nécessaire à la protection, l'assistance puisse vous parvenir, pour que vous puissiez trouver votre voie? Est-ce que vous êtes disponible? Vous ne pourrez être disponible que si vous êtes dans un nom authentique, dans une langue authentique. Et si, surtout, vous avez fait des cérémonies, des rites qui vous permettent d'être dans la puissance d'action ancestrale. Quand je l'ai dit,
Je vais commencer par vous permettre de mettre le doigt sur un mensonge scientifique. Je les appelle les mensonges scientifiques et il y en a autant aujourd'hui. Ce mensonge scientifique, c'est qu'on vous dira que vous êtes en train de parler des langues civilisées. On vous dira que vous êtes en train justement d'être une personne moderne parce que vous parlez mieux le français, comme je le dis. Et donc, non seulement vous êtes dans le développement avec une langue étrangère, mais vous êtes dominé. Tant que vous êtes dans une langue étrangère, vous êtes, je dis encore, dominé psychologiquement, psychiquement, vous êtes dominé culturellement, sinon dessoucié, déraciné. Parce que la langue est un vecteur de domination. Certains l'ont compris. Il n'y a que mon peuple jusqu'ici qui ne l'a pas encore compris. Certains s'éveillent, c'est vrai, mais la majeure partie est encore en train de danser. La majeure partie est encore en train de courir derrière les artifices gadgets dits technologiques de civilisation. Je vais vous dire que pour l'ancêtre, pour le peuple kamite, pour l'homme kamite, la femme kamite, le mot, quand je prends mot, c'est une énergie. Maintenant, quand je prends mot dans ma langue, c'est une autre énergie. Et donc, les mots dans le langage vont créer un égrégore parce que le mot était énergie. Plusieurs mots à travers le langage vont créer un égrégore et donc un principe et des lois. Et donc, quand vous commencez par parler une langue qui n'est pas la vôtre, à travers l'énergie des mots, puisque cela a été façonné pour vous le servir et vous mangez, vous buvez comme du petit lait, à travers l'énergie des mots de cette langue étrangère, vous êtes en train de rentrer dans l'égrégore. Et donc, les principes, valeurs de cette langue étrangère et donc de la communauté étrangère dans laquelle vous vous exprimez. Et c'est ce qui fait le danger. Parce que vous allez commencer, non seulement quand vous parlez la langue étrangère, à vous comporter comme ces personnes. Ne vous étonnez pas quand vous voyez aujourd'hui des personnes noires qui défendent corps et âme d'autres peuples. Ne les en voulez pas. Cela dépend de leur degré d'introduction, de pénétration dans les grégores étrangers à partir de l'énergie des mots qu'ils utilisent, qu'ils emploient. C'est pour cela aujourd'hui, je vais vous dire qu'il y a un danger. Quand vous faites vos prières, même si nos ancêtres ne priaient pas, je vais vous le dire, nos ancêtres ne prient pas, ce n'est pas Kamite. Kama ne prie pas. Kama est dans une requête. Kama demande, parce que Kama respecte les principes. Parce que Kama se connaît. Et donc, quand tu te connais, quand tu connais la nature, tu ne pries pas. Tu ne pries pas. Prier, c'est être soumis. Nous ne sommes pas dans une posture de soumission dans l'univers kamite. Nous sommes simplement dans une posture de connaissance des arcanes qui nous permet de prendre ce qui nous revient de droit. Et donc, vous devrez savoir que lorsque vous êtes dans une lutte, soi-disant, je le dis bien, puisqu'il y a aujourd'hui beaucoup de traîtres, je le précise, soi-disant pour une cause commune, qui peut être celle noble de l'émancipation, de la libération sous toutes ses formes du peuple de Kama. Il y a un adage qui dit, vous ne pouvez pas être de mon côté et être en train de lutter pour moi quand vous êtes sur, j'ai envie de dire, la superficie, le territoire, vous êtes dans le giron de celui que vous dites oppresser l'autre. C'est bien beau de faire, j'ai envie de dire, des batailles interposées sur le net. Dire que oui, c'est moi, il faut que je puisse vous dire que vous devez vous libérer. Vous vous libérez comment? Vos ancêtres l'ont fait. Où est-ce qu'ils sont? C'est pour cela que des fois, c'est sensible. Ceux qui disent, nos ancêtres avaient la force, le pouvoir la puissance ancestrale, mais comment est-ce qu'ils ont été dominés?
Pensez-vous qu'ils n'ont pas raison? Ils ont raison, ces personnes, juste qu'il leur manque une partie pour que leur théorie soit véritable. Parce que la partie qui leur manque et que je vais leur servir rapidement pour fermer cette parenthèse, disait, c'est que vous ne devez jamais confondre la tolérance à la faiblesse. C'est que vous devrez savoir que tout ici-bas est dans un cycle. Les États-Unis ne seront plus bientôt les États-Unis. Si vous questionnez la mémoire, et nous qui faisons les quêtes, les explorations, je puis vous le dire, l'Europe ne sera plus l'Europe, on vous parle aujourd'hui de puissance. Oui, mais l'Europe, dans un cycle, et d'ailleurs, prenez votre cycle, vous avez le cycle de la naissance, de la croissance, de la vieillesse et de la mort. Tout ce qui existe est sorti de l'hymne qui existe, est soumis à cette loi. C'est une loi. Et donc, c'est dans ce cycle que vous devrez remarquer et savoir la force d'un peuple, la force d'une civilisation. Et la question à se poser, c'est que, comme je vous l'ai dit, l'Europe, les États-Unis et autres sont dans un cycle. Quand vous connaissez le cycle dans lequel ils sont et à quel niveau, vous pouvez savoir, comme nos ancêtres le savaient, justement, et prédire la fin. L'ignorant est cette personne qui ne sait pas qu'il y aura une fin, mais en même temps ne sait pas comment la fin sera. Et nos ancêtres, si vous voulez que je réponde à cette question, savaient comment la fin sera. C'est pour cela que quand vous connaissez la fin ou la manière de votre fin, vous avez la possibilité de prévoir la remontée. Et aujourd'hui, cela vient sans qu'on ne l'ait véritablement imaginé. Beaucoup le prennent en pleine face, mais c'est pour cela que je vais vous dire que tant que vous ne connaissez pas votre faiblesse, vous ne connaîtrez pas non plus votre force, parce que les deux vous permettent d'être en équilibre et de pouvoir anticiper tout ce qui sera situation conflictuelle. Quand je l'ai dit, je vais commencer donc par vous dire qu'il y a un danger certain, et je l'ai expliqué dans mon propos, à utiliser les langues étrangères pour ainsi faire de la prière, même si je vous ai dit qu'il n'y a pas de prière chez nos ancêtres, faire des invocations ancestrales, et c'est pour ça que je vais vous montrer comment vous devrez donc pouvoir justement faire invocation ancestrale, incantation, prière pour ceux qui sont encore dans les culottes religieuses, en utilisant la langue étrangère, même si vous ne pouvez pas vous en séparer, parce qu'il y en a qui ne connaissent pas, qui ne connaissent ou qui ne maîtrisent pas leur langue maternelle. Alors, vous avez la langue française. C'est ce que j'appelle le bug langagier. Vous avez, ne serait-ce, la connaissance d'un mot dans votre langue maternelle, si vous n'en avez pas cherché. Un mot qui, pour vous, a du sens, qui, pour vous, a un poids vibratoire, qui, pour vous, sera le pirate de l'expression étrangère que vous semblez maîtriser. Et donc, si c'est le mot Maou, par exemple, commencez votre prière, bon, je n'aime pas trop le mot prière, commencez votre invocation ancestrale parce que vous ne maîtrisez pas votre langue maternelle, mais vous avez un mot que vous-même vous avez cherché. Donc, commencez par chercher les mots, que ce soit dans toutes les langues, en Hausa, en Yoruba et autres, même si vous êtes d'origine là. Prenez le mot pirate pour être dans la science de ce que j'ai créé, j'appelle le bug langagier. Et donc, à travers ce mot pirate, si c'est Maou par exemple, vous commencez par introduire Maou. Quand vous commencez à parler donc en prière ou en invocation dans la langue de l'autre, vous commencez par Maou, le mot pirate. Quand vous continuez dans la langue, si c'est en français, la langue, arrivé un moment, introduisez encore le mot pirate. Et en l'introduisant, imaginez ce que vous voulez, émotionnez ce que vous voulez, et voyez accomplir ce que vous voulez. Terminez maintenant ces trois phases. Kepri, Atum, Ré. Ou si vous voulez encore, Kepri, Ré, Atum. Et donc, à la fin de votre prière en griffe ou de votre invocation ancestrale, introduisez encore le mot pirate. Vous devez avoir le mot pirate, un ou plusieurs mots. Pour ceux qui ne connaissent pas plusieurs mots dans leur langue maternelle, ayez un mot pirate. Et ainsi, vous êtes en train de faire ce que j'appelle le bug langagier. Pour pirater ce système grégorique, ce que j'appelle les SMES, un système malsain grégorique de subtilisation de vos énergies, les SMES,
La langue en est un. Vous allez à travers le bug langagier, je demande à tous les Noirs aujourd'hui de pirater, j'ai envie de dire, le langage imposé. Simplement, cela peut être anodin, mais quand vous commencez par introduire un mot étranger dans une phrase, un mot, et enseignez cela à vos enfants. C'est vrai qu'au Togo, il y a une ou plusieurs, quelques ethnies du nord du Togo qui le font très bien, parlent en français, rentrent dans leur langue, ressortent en français, rentrent dans leur langue. C'est ce que j'appelle le bug langagier. Vous piratez le système et ainsi vous ne servez pas un égrégore. Commencez à le faire aussi bien en prière ou encore en invocation ancestrale. Alors, ceux qui maîtrisent leur langue, mettez de côté quand il s'agira donc de prière ou d'invocation ancestrale, mettez de côté cette langue et rentrez. Parce que chez nous, il y a une langue et un proverbe, si vous voulez, ou une phrase secrète. Et cette phrase, sacrée et consacrée, elle dit, lorsque quelque chose vous fait mal et que vous voulez donc l'exprimer, vous devez donc l'exprimer dans votre langue maternelle. Et nous simplement pour vous faire remarquer qu'il y a des choses qui doivent être dites et quand elles relèvent du cœur, parce que quand on parle de véamé qui fait mal, c'est le cœur. Quand les choses doivent venir du cœur, de l'âme, il n'y a que votre langue maternelle qui puisse l'exprimer au mieux. C'est pour cela que, comme je vous l'ai dit, commencez par pirater le système en introduisant dans tout ce qui sera expression étrangère, vos pirates à travers le bug langagier, vos mots pirates. Et quand je l'ai dit, je vais également saluer véritablement cet autre homme fort du côté donc du Mali qui permet donc à la quête, j'ai envie de dire véritablement Kamit, à la quête du peuple noir, même si beaucoup ne comprennent pas encore le fond parce qu'il faut changer de stratégie. Ce n'est pas dire que oui, 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 oui. Il faut savoir dire oui, il faut savoir également dire non. Je parle donc d'Assimi Goïta qui a supprimé 8 des accords, des 11 accords donc secrets signés colonialement parlant entre la France et les pays francophones noirs. J'ai parcouru donc ce rapport, cette note, et j'ai été également un peu, je suis resté un peu sur ma soif, sur ma faim, quand j'ai remarqué que la langue française qui a été imposée comme langue nationale d'expression au peuple noir, cela n'a pas encore été supprimé par Assimi Goïta. Je comprends peut-être qu'il y a beaucoup d'autres choses à faire avant, mais je vais quand même vous dire que tant que vous parlez d'armes extérieures, si vous ne changez pas le paradigme en réadoptant votre arme intérieure, vous n'avez encore rien fait. Donc, je vous appelle à savoir que le peuple noir doit commencer par penser à un vocable collégial, concerté, une langue que tous les peuples noirs, puisqu'il y a eu division à partir des frontières, tous les peuples noirs doivent commencer par parler. On en a beaucoup à nous de voir. Yoruba, Malagasy, Oromo, Kirundi, Chiluba, Tindjaïdia. On a Évêque, on a beaucoup de choses, mais commençons par penser à cela. Ne restons pas que sur la surface, parce que je le dis, sur la superficie, les autres vous battent à plate couture. Ce que vous pensez combattre, ils vous battent à plate couture sur tout ce qui est physique. Je vous le dis, je vous le redis. N'en déplaise à ceux qui pensent que je suis un vendu. Oui, parce qu'il y en a qui me font le faux procès de porter des vestes pendant que je parle des ancêtres. Je vais vous faire comprendre une chose. Si nos ancêtres, il y en a eu qui ont fait des erreurs, c'est parce qu'ils étaient trop radicaux. C'est parce qu'ils pensaient qu'il faudrait être dans du radicalisme à outrance. Quand vous êtes dans du radicalisme à outrance, vous finissez par être un extrémiste. Un extrémiste qui va être facilement gommé de la scène simplement parce que vous êtes simplement dérangeant. Et donc, aujourd'hui, on ne peut pas se séparer. Ceux qui font le faux procès, pourquoi vous ne portez pas des habits? Ben, écoutez, je vais vous prendre un exemple rapidement et je ressors par là. Quand vous êtes dans des gangs, par exemple,
le chef de gang de ce côté veut justement avoir des informations dans l'autre gang. Qu'est-ce qu'il fait? Il infiltre. De l'infiltration suppose que vous devrez, pour qu'on ne vous remarque pas, être dans la même, j'ai envie de dire, posture vestimentaire, langagière et autres que le gang infiltré. Et donc, je vais vous dire, changez de stratégie. Hein? Ce n'est pas parce que on porte une veste, c'est pas parce que sortez de là. J'en vois qui, malgré tout, ne veulent pas porter des habits, j'ai envie de dire, des vêtements, des vêtements traditionnels, mais sont obligés parce qu'on dit oui, c'est le kamitisme. Non, mettez-vous à l'aise. Le jeu ne se joue pas là. Le game, ce n'est pas ça. Le game est ailleurs. Et chacun sa stratégie. Je vous dis que si vous ne changez pas de stratégie, parce que déjà vous vous exprimez sur les réseaux sociaux que vous n'avez même pas fabriqués, qu'on a fabriqué, on a mis entre vos mains, sans notice. Et donc, quand vous parlez, vous ne savez pas où ça tombe. Vous vous exprimez sur ces réseaux sociaux que vous n'avez pas fabriqués en langue étrangère. Et vous pensez mener une lutte contre... Non, c'est pas comme ça marche. Ce n'est pas comme ça marche. Allez-y avec tact et faites comprendre que vous avez un poids. Pourquoi est-ce que Vladimir Poutine est respecté aujourd'hui? C'est simplement parce qu'il s'impose pas par le verbe. Et c'est pour cela que je dis les personnes qui restent à l'écart et disent oui, il faut, c'est les personnes les plus peureuses. Ce n'est pas par le verbe que Vladimir Poutine impose le respect aujourd'hui. C'est par la connaissance de qui il est et par la connaissance et la pratique de la connaissance de qui il est, de qui ses ancêtres ont été. C'est ce qui lui permet d'avoir une posture responsable sur la scène politico- ou géopolitique aujourd'hui. Quand je l'ai dit, je vais donc commencer par vous dire que vous avez justement à être dans ce bug langagier, c'est ce que je vous propose. Et pour ceux et celles qui posent encore des questions sur comment est-ce qu'il faudra prier, comment est-ce qu'il faudra faire invocation ancestrale, le bug langagier. Dans le cercle qui est déjà créé, ouvert et fermé, je vous montrerai d'autres astuces, mais ici, je vous ai dit l'essentiel pour que vous puissiez vous-même prendre les rênes de votre vie existence et ne pas servir ainsi d'autres égrégores et être dans la dénaturation de qui vous êtes. Parce que vous pouvez être un pion sans le savoir, simplement parce que vous n'êtes pas physiquement avec ce pour qui vous dites lutter, physiquement dans tous les sens du terme, comprenez ce que je dis, vous n'êtes non plus spirituellement avec ceux pour qui vous comptez, vous pensez lutter, vous servez qui finalement? Vous faites le jeu de qui? Vous faites le jeu de qui? Changez de stratégie. Sinon, on vous prendra comme cela. Et pendant ce temps, je vous ai dit